Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. On va partir sur un tirage, je vais essayer de changer d'énergie les amis parce que j'en ai marre de ces énergies là. J'ai tout le temps les mêmes énergies, tout le temps des tirages assez lourds, assez chargés. Et j'aimerais bien changer un petit peu mais je choisis pas les messages, donc je vais quand même essayer de pousser un peu là, voir si je peux avoir autre chose. On va essayer de faire autre chose. En attendant que ces personnes bougent un peu, parce que là elles sont en transition, elles sont en train de bouger, mais j'en ai marre en fait, j'en fais une overdose là, j'en peux plus, j'en peux plus là, franchement, il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse autre chose là, parce que j'en peux plus. Non, on va essayer de voir si on peut avoir des messages, je vais faire des tirages un petit peu autrement, je reviendrai sur ces personnes évidemment, hein, je vais pas les laisser, voilà, les lâcher, ou je vais pas vous laisser sans nouvelles non plus. Bon, même s'il n'y a pas que moi qui suis dans ces énergies-là, hein, j'imagine qu'on est, on est plusieurs. Mais je vais quand même reprendre ces tirages-là après, quoi, on va dire. Je vais essayer d'en faire un différent, en tout cas pour cette fois-ci. Je vous promets rien, les amis, je vais essayer. Voilà. Allez, on est parti. Je voulais vous prévenir aussi, les amis, par rapport à un compte Instagram qui circule en ce moment. Alors, ce n'est pas moi. C'est un usurpateur ou une usurpatrice qui a fait des captures d'écran, qui a repris mes vidéos sur TikTok. Et qui a fait un faux compte avec, et donc elle vous contacte. Donc voilà, elle va essayer de contacter un maximum d'abonnés, de se faire passer pour moi. Donc vous voyez, je l'ai mis en short, hein, je l'ai mis 3 fois en short, l'alerte par rapport à ce faux compte. Donc elle est sur le même, elle a pris le même logo, elle a tout repris en fait. Hein. Donc elle a pris un paquet de vidéos aussi qu'elle a remis sur son compte, comme ça, ben voilà, les personnes pensent que c'est moi, font confiance. Alors elle a mis, le pseudo c'est Vero750, hein, donc c'est-à-dire que c'est mon pseudo de TikTok. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Alors elle met qu'elle est médium, alors moi je m'estime être rien du tout, je suis ni médium ni voyante, enfin, peut-être que je suis quelque chose comme ça, j'en sais rien, mais je suis pas du genre à me... Je me prends pas la tête avec ça, moi je suis là pour aider, pour travailler avec ma passion, et puis voilà quoi, je me mets pas de statut particulier, voilà. Elle fait des consultations privées, je n'en fais pas, ça m'est arrivé d'en faire, mais c'est très rare, c'est très occasionnel. Elle démarche, donc elle s'abonne à vous. Ah oui, elle fait des retours affectifs, alors évidemment. Hein. Ah mais évidemment, évidemment qu'elle fait des retours affectifs. Ils font tous des retours affectifs, c'est bizarre. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin bon... Donc bon, alors là, encore moins, hein, d'accord, encore moins. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Astrologue, oui, elle est astrologue aussi. Hein. Je pense que, voilà. Elle est peut-être aussi Premier ministre, elle est peut-être aussi... j'en sais rien, enfin bref, on s'en fout. Alors, elle est astrologue, donc je ne suis pas astrologue les amis, voilà, je ne suis pas sur Instagram, je n'y vais quasiment jamais. J'ai un problème de connexion en plus, donc en général, non j'y vais pas franchement, voilà. Moi c'est TikTok et YouTube. Hein. Et donc voilà, donc faites attention les amis, parce que j'ai, voilà, malheureusement des abonnés qui se sont fait avoir déjà. Il y a encore une abonnée ce matin qui m'a dit qu'elle a été contactée encore par cette dame, ou ce mec d'ailleurs, je ne sais rien. Donc voilà les amis, c'est pas moi. Donc faites attention parce qu'elle démarche, elle s'abonne et elle vous propose des consultations privées et je ne sais quoi encore d'autre. Voilà. Voilà les amis, il fallait que je vous l'annonce en vidéo parce que je voulais le faire la dernière fois et puis j'avais oublié. Allez, on y va. Bon, je vais faire un espèce de petit tableau. Là, on va faire la consultante ou le consultant d'un côté. On va un petit peu fractionner comme ça, la personne de cœur à côté, les problèmes, etc. On va voir ce que ça nous sort. Bon, c'est général les amis, n'oubliez pas, ça ne peut pas à chaque fois, à chaque tirage, à chaque guidance, correspondre à tout le monde. Les énergies sont toujours interchangeables. Ça peut être vous de ce côté en tant que consultant ou ça peut s'inverser, des fois ça arrive. Voilà les amis, vous forcez pas dans la guidance si vous ne vous reconnaissez pas dès le début, c'est que c'est pas pour vous. Allez, on y va. Alors, consultant, consultante, vous. Alors, on va mettre la personne de cœur à côté. Alors, voyons, on va mettre tirer une carte ou deux pour votre situation à vous. On va faire pareil pour la personne de cœur. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Non, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre. Hein. Je veux d'autres énergies, j'en ai marre. S'il vous plaît. J'ai déjà du karma ou du boomerang, là, je sais pas quoi. Je reconnais déjà. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Enfin, quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre. Alors, la situation de la personne de cœur, s'il vous plaît.
Je tente, je tente. Bon. Alors, qu'est-ce qui pose problème pour le consultant? Le problème ou les problèmes principaux? Qu'est-ce qui pose problème donc pour la personne de cœur, principalement? Et pour finir, c'est vachement ordonné. Hein. Je suis comme ça les amis, c'est plus fort que moi. Alors, la solution pour le consultant ou la consultante. J'avais dit 2. Je sais pas si je vais m'y retrouver. Hein. La solution pour la personne de cœur par rapport à ses problèmes actuels. Et le conseil de vos anges gardiens sur cette situation. Hop, voilà, ça je mets de côté. Alors, on est parti. Vous, les amis. Alors, ou ça peut être la personne en face. Hein. Encore une fois, c'est interchangeable. Alors, là, j'ai une personne là qui se projette, qui regarde à l'intérieur d'elle-même, en fait, qui cherche à comprendre, en fait, qui cherche à réfléchir, à faire le point, à faire le bilan, à se remettre en question, à essayer de voir les choses autrement, peut-être à changer ses priorités, peut-être à changer de fonctionnement. Elle réfléchit énormément, là. Là, elle est plutôt, je pense, à part. Là, je pense qu'elle se met un peu de côté. Je pense que cette personne-là, en ce moment, elle est plutôt seule. Hein. J'ai vraiment une personne seule. J'avais oublié de vous dire, oui, c'est vrai, j'ai vu, en fait, ils m'ont envoyé un... Ah, c'est un peu triste, hein. Ils m'ont envoyé, en fait, c'était un grand chien, un grand beau chien. Non, ils me font marrer avec leurs images. Un grand beau chien, en fait, mais il était, en fait, recroquevillé, comme ça, vous savez, en U, comme ça. Il était par terre et il était, vous savez, comme les animaux qui sont, je dirais pas battus, mais malheureux, quoi. Et il était tout seul dans un coin. Et ça représentait, en fait, cette personne. C'est vraiment une personne qui a... Comme si elle avait pris plein... elle en avait pris plein la gueule, en fait. Et qu'elle était écrasée un petit peu par la situation et qu'elle s'était mise de côté, en fait, dans une sorte de tristesse et en même temps de réflexion, quoi. Voilà. Bon, mis à part ça, donc là, cette personne est en introspection, elle réfléchit, elle se remet en question, voilà, elle est dans l'analyse, dans la réflexion. Donc on va voir la personne de cœur. Là, j'ai une personne de cœur ici qui aimerait en fait, vous savez, quand on fait des erreurs et qu'on voudrait tout recommencer sur une base, faire un reset, quoi. C'est-à-dire reprendre à zéro, réécrire une page vierge, repartir sur des nouvelles bases, un nouveau chapitre, etc. quoi. C'est une personne qui aimerait vraiment en fait qu'on reparte sur des bases nouvelles, en fait, qu'on fait table rase un petit peu du passé ou de ce qui s'est passé, ou des erreurs, et puis voilà. Mais elle a l'impression que pour l'instant, c'est pas possible en fait. Elle a l'impression que c'est bloqué. Voilà. C'est ce qu'elle voudrait. Elle aspire à ça, mais c'est pas accessible pour l'instant. C'est bloqué. Alors, on va repartir de votre côté par rapport à la situation. Ou alors c'est de votre côté. Vous verrez les amis, parce que là ça me fait penser, si ça se peut c'est vous, ça peut être vous de ce côté qui n'êtes pas disposé en fait justement à faire table rase et à repartir sur des nouvelles bases là comme ça, voilà. C'est possible que ce soit vous, hein, parce que là cette personne réfléchit beaucoup, j'ai l'impression que c'est de l'autre côté. Bon, après vous adapterez, hein. Mais si c'est vous, de ce côté, ça veut dire qu'en fait vous ne voulez pas en fait repartir sur des nouvelles bases comme ça, si facilement. Voilà, avec cette personne, pour l'instant vous n'êtes pas du tout dans cette disposition-là, quoi. Hein. Là, de ce côté-là, avec cette personne qui réfléchit, qui est en bilan, j'ai de grands changements qui arrivent par rapport à son foyer, par rapport à sa maison. Il y a vraiment de grands changements, là. C'est maintenant. On est en plein dedans, là. Hein. On est en plein dedans et ça va se poursuivre sur plusieurs mois, on me dit. Ouais. Donc c'est en rapport avec son foyer, donc ça peut être par rapport à sa famille, par rapport à une personne avec qui il vit encore, une ex, ça peut être plein de choses en fait, hein, voilà. On me dit qu'il y a de grands changements qui sont en train de s'enclencher maintenant et que ça va se poursuivre sur plusieurs mois. Voilà, ça va se peaufiner, ça va s'affiner, ça va s'ancrer, ça va, voilà. Alors ensuite, donc on va de l'autre côté, la situation de l'autre côté.
On me dit ici que vous allez recevoir un cadeau. Bon, je vous ai mis de l'autre côté, les amis, m'en voulez pas. Je le sens comme ça, donc vous verrez. On me dit que vous allez recevoir un cadeau, ou bien il y a quelqu'un qui va vous surprendre. Soit il va arriver d'un coup, soit il va vous révéler quelque chose, soit il va vous offrir quelque chose, soit ça va être, il va vous offrir quelque chose et vous révéler quelque chose, je sais pas. Il y aura peut-être les deux. Mais c'est une personne que vous avez mis de la distance, quoi. Hein. Vous avez mis de la distance avec cette personne, avec qui il y a pas mal de différences d'ailleurs. Vous avez pas mal de différences entre vous. Cette personne, elle vous surveille. Elle vous surveille, cette personne, hein, et j'ai l'impression qu'elle veut venir, ou elle avait l'intention de venir, ou vous deviez la rejoindre, je sais pas, et ça s'est pas fait. Mais en attendant, elle vous surveille. Et il y a de la distance encore avec cette personne. Moi, on me dit que c'est une personne qui n'a pas les mêmes origines que vous. Ouais. Et voilà, donc, ben, elle va vous surprendre, vous offrir quelque chose, ou je pense que ce serait peut-être même les deux. Donc ensuite, que je m'y retrouve. Le problème, alors de ce côté-là, du côté de la personne qui réfléchit, le problème, c'est qu'il faut qu'elle arrive à négocier, en fait. Il faut qu'elle arrive à trouver des conciliations. Il faut qu'elle arrive à trouver des arrangements, des compromis, dans une situation qui est très compliquée, une situation où il y a peut-être la justice qui intervient. En tout cas, il faut qu'elle trouve des compromis et qu'elle négocie de manière générale, je pense, avec plusieurs choses. Hein. Ça peut être à la fois dans son foyer, mais peut-être aussi qu'elle a l'intention d'essayer de négocier, de trouver des compromis avec vous aussi après. Il n'y a pas d'ouverture, mais oui. Là, il y a une situation pour lui ou pour elle qui est bloquée. On retrouve la carte là de votre côté où il n'y a pas d'ouverture en fait. Hein. Il n'y a pas de oui, ok, allez, on est reparti, viens, on repart sur de nouvelles bases. On fait comme si de rien n'était. Voilà, ça rappelle un peu ça. Parce que là, de ce côté, cette personne, elle n'a pas d'ouverture. C'est bloqué. On lui a fermé la porte, en fait. Hein, par rapport à un nouveau départ. Par rapport à quelque chose de nouveau. C'est fermé. Ouais. Il y a peut-être également aussi des problèmes de son côté par rapport à la garde d'un enfant ou de plusieurs enfants. Au niveau du foyer, il y a peut-être une personne qui lui cherche des problèmes. Qui lui cherche des problèmes par rapport à ça et qui fait en sorte de restreindre au maximum ou de le menacer en tout cas au maximum, de lui faire peur, de le culpabiliser au maximum par rapport aux enfants. Sympa. Bon, alors, de l'autre côté, donc, j'imagine peut-être vous, le problème, c'est peut-être cette personne, justement, le retour de cette personne. Ça vous tracasse beaucoup. Vous vous dites, en fait, pour ceux qui attendent le retour, hein, pour ceux qui n'attendent pas, il y en a qui sont peut-être entre deux, vous voyez. On ferme la porte, mais peut-être suivant comment la personne revient, suivant ce qu'elle va dire, si elle aura changé ou pas. Peut-être qu'il y a une éventualité où on pourrait éventuellement analyser, réfléchir sur la situation, peut-être. Donc là, j'ai un retour par rapport à une personne qui pose quelque part problème dans le sens où ça vous met un petit peu en dualité avec vous-même. C'est-à-dire que vous, en attendant, depuis le départ de cette personne, vous avez réussi à peu près à trouver un équilibre, à vous recentrer sur vous, à vous reprojeter dans vos propres projets, à reprendre soin de vous, à vous apaiser et tout ça. Et en fait, l'éventualité que cette personne revienne risque peut-être de vous faire peur dans le sens où ça risque peut-être de casser ça en fait. De casser ça et de se demander si on va arriver à le retrouver ou le conserver, etc. Cet équilibre-là. Ouais. Bon, pour l'instant, moi, on me dit que vous êtes plutôt dans votre coin, que vous... Voilà. Vous restez dans votre coin, en fait. Vous n'allez pas le chercher, vous n'allez pas la chercher. Ouais. J'ai aussi des personnes qui sont plutôt... qui ont été déçues, en fait. Ouais. Qui ont été déçues. Peut-être pour certaines personnes aussi, vous avez du mal à vous projeter avec une nouvelle personne parce que même si vous êtes dans cette idée-là, même si vous êtes dans ce projet, dans cette projection-là, au fond de vous, vous êtes encore attaché à cette personne et ça agit un petit peu comme si vous étiez un peu pris au piège, quoi. Voilà. Même si on essaie de pas trop y penser, on ressent un petit peu encore cet attachement, quoi. Donc c'est compliqué. Au niveau de la solution pour vous,
Enfin, pour l'autre, j'en sais rien. Pour la personne qui est en réflexion, qui a de grands changements par rapport à son domicile, il y a quelqu'un qui culpabilise. Elle culpabilise cette personne, elle s'en veut beaucoup. Hein. Alors, c'est possible qu'on la fasse culpabiliser déjà à domicile par rapport à ses choix de vie, par rapport à des enfants, mais également, cette personne, elle, dans son coin, culpabilise par rapport à cette opportunité, à cette relation qu'elle a loupée, en fait, elle est passée à côté. Ah oui, ça tourne, hein. J'ai eu peur, j'ai cru que ça tournait pas. Si je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Elle s'en veut, en fait, elle sait qu'elle a laissé passer sa chance, là. Ouais, elle a compris que c'était quelque chose de beau, et que c'est trop tard. Elle est passée à côté. Voilà. Mais c'est pas la solution, ça, là-haut. Mais ils m'ont pas dit la solution, là. Ils sont bourrés, là-haut, ou quoi? C'est pas la solution, ça. Bon, la solution, c'est quoi, alors, pour ce monsieur ou cette dame qui culpabilise, là? Allez. Ah bon, il va y voir clair. Bon, la solution, c'est qu'on va lui envoyer les informations nécessaires pour qu'il ait des prises de conscience, en fait. Et c'est ce qu'il va faire il va démarrer, en fait. Ça va faire clic. Enfin non, ça va faire sting. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va faire un déclic, en tout cas. Cette personne, elle va tilter, elle va percuter, elle va y voir clair. Beaucoup plus clair. Donc voilà, et c'est ça la solution, en fait. C'est ce qui va être le truc qui va faire que cette personne, elle va se mettre en action, elle va démarrer, quoi. Bon, alors la solution pour vous... Ouais, ils sont sympas, eux. Bon, ça dépendra des personnes, les amis, hein, d'accord? On me dit que la solution par rapport à cette personne, ça sera d'aller au-delà de la trahison, en fait. Voilà, de ne pas rester dans l'amertume, de ne pas rester focalisé sur ce qui s'est passé, les erreurs passées, etc. avant. Mais ça, c'est à condition qu'elle ait vraiment changé, hein, les amis, d'accord? Et puis on reste toujours dans l'observation, voilà. On ne raccorde pas sa confiance si vite. Ouais. Ouais, il y a de la tranquillité qui arrive, on me dit. Hein. Il y a de la tranquillité qui arrive. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette relation. Une stabilité également. Ouais, on me dit que ça prend du temps. Oui, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a une séparation. L'homme est en train de se séparer, ou l'énergie masculine est en train de se séparer, ici on me dit. Ça se joue maintenant. On me dit que s'il y avait une distance qui posait problème pour cette personne, qui pouvait lui faire penser, ouais, ça va être compliqué, parce que c'est pas coté, tout ça, là, on me dit que ça posera plus de problème après. Elle va faire des concessions. Alors, les conseils. Alors, les conseils des anges gardiens. Mais c'est pour qui, ça? Ah, mais non. Je me suis courée, les amis. Bon, je sais pour qui c'est. Hein. C'est de ce côté à ce monsieur-là. Ou à cette dame, mais en énergie masculine. On me dit ici qu'en fait, le conseil pour cette personne, en fait, si elle veut réussir à continuer d'avancer, si elle veut continuer d'aller de mieux en mieux, d'être de plus en plus libre, on lui dit, en fait, ta famille, elle se tait, quoi. C'est chute. C'est... faut que tout le monde la ferme, quoi, en fait. En gros, si ça la ferme pas, là-bas, tu dis plus rien. Voilà, tu vis ta life et tu t'en bats les steaks, en fait. C'est une famille qui est omniprésente, ou en tout cas, dans son intention de vouloir donner son avis en permanence, toxique, là, bien lourd, bien... tout ce que j'aime, quoi. Encore des familles pourries, là, qui viennent s'immiscer dans votre vie, critiquer vos choix, vous faire culpabiliser, vous faire douter, nourrir vos peurs. Voilà, quoi. Ce genre de famille, là, vous savez, qui vous dévalorise, qui vous juge, qui s'intéresse jamais à comment vous allez vraiment, qu'est-ce qui vous plairait dans la vie, si vous êtes heureux ou pas, on s'en fout, en fait, elles s'en foutent royalement. C'est pas ça qui les intéresse. Hein. Voilà, donc ce genre de famille, hein, si t'as ce genre de famille là, je vais pas dire poubelle quand même, je vais me retenir. Je vais me retenir. Je dis pas poubelle les amis, non. Quoique. C'est poubelle quoi. Voilà, on jette, on laisse de côté, on s'en fout, on avance, voilà, basta.
Alors, le conseil pour vous, les amis, du coup. Alors, le conseil pour vous. Mais je vous l'ai déjà donné. Bon, on vous dit quand même de vous protéger. Vous, ça sera votre priorité. De toute façon, que cette personne revienne ou pas, voilà, on est un peu quand même dans la même chose, mais encore plus. Quand cette personne reviendra, si elle revient, bon, vu la culpabilité qu'elle a, elle va y voir clair. Moi, je pense qu'elle revient. C'est qu'une question de temps. On vous dit en fait, quand cette personne va revenir, il faudra que tu fasses encore plus attention à ce que tu as appris en fait entre-temps. Tu as appris en fait à te protéger, tu as appris à te préserver, tu as appris à prendre du recul, tu as appris à t'aimer davantage, à te respecter davantage, à prendre plus soin de toi, à être plus à l'écoute de tes ressentis, à te faire davantage confiance. Voilà, et à te préserver dans ton équilibre, etc. Tes projets, tout ça, en fait. Hein. Ce recentrement que tu as peut-être peaufiné entre-temps, doit être la priorité. Voilà. Parce que ça va créer une instabilité, ce retour. Automatiquement, ça va être très émotionnel. Ça va être, voilà. Ça va te déstabiliser. Donc, plus tu resteras ancré dans cette habitude-là, moins ça sera fort, ou moins ça sera longtemps, ou voilà. Mais on te dit quand même, protège-toi. Garde cette habitude, hein, toujours en fait. Hein. Voilà. Ouais, on me parle bien d'une énergie féminine. On me dit de faire attention également aussi à votre santé, peut-être par rapport à votre hygiène de vie. Pour certains, ça ne sera pas à tout le monde, hein, mais peut-être un petit problème de santé ou un petit examen à faire qu'il faut peut-être pas trop laisser traîner. Peut-être changer ou faire attention à l'alimentation, voilà, des petites choses comme ça. Alors on me dit qu'il y a peut-être des personnes qui ne dorment pas bien aussi. Voilà, donc peut-être veiller à ça aussi. Donc voilà. Bon allez, on est reparti les amis, je vais essayer encore de faire des trucs différents. Bon. J'ai retrouvé un petit peu les énergies de la personne quand même encore là, un petit peu... Allez, on est parti. Donc, je vais essayer de faire un petit tableau là, à voir. Allez, on est parti. Alors, il y a une opportunité qui arrive. On a déjà eu une opportunité avec une personne ici, on me dit, mais c'était trop compliqué. Trop d'obstacles, trop de complications, trop de difficultés, donc on a décidé de couper. Avec une énergie masculine, avec un homme. Un homme qui ne savait pas où il allait, qui était complètement... une girouette, alors qu'il fallait qu'il mette fin à quelque chose. Voilà. Ça, c'est ce qu'on me dit dans un premier temps. Donc, il y a eu déjà cette occasion qui s'est présentée. On a mis fin. Là, dans ce sens-là, on me dit qu'il y a une personne qui a eu une occasion, une opportunité, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais pareil, trop de difficultés. Il y a eu trop de complications pour faire avancer les choses, on me dit. On n'arrivait pas à trouver les solutions, en fait. Hein. On ne s'est pas penché sur ce qu'il fallait pour les trouver, pour donner de la stabilité, de la solidité, en fait, à cette situation, à cette relation. Donc, on a coupé, on a mis fin, on a arrêté. Et on est retourné, en fait, plutôt dans son foyer, dans sa famille, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Alors là, on me dit qu'il va y avoir, en fait, des communications. Alors on me dit que vous les amis, vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de spirituel, ici on me dit aussi. Vous avez également une belle connexion avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous avez gardé votre âme d'enfant. Je vois je ressens des personnes empathiques ici, avec une belle sensibilité, et toujours connectées à cette âme d'enfant en fait. Hein. Mais en même temps, c'est beau parce qu'il y a cette connexion avec son âme d'enfant, comme ça, on a réussi à garder, hein, malgré les épreuves, malgré les peines, les difficultés de la vie. Mais vous avez acquéri cette sagesse, en fait, qui est venue aussi se faire une sorte d'équilibre, en fait. C'est bien équilibré, quoi. Alors, on continue. Il y a des problèmes. Oula, il y a des problèmes dans ce foyer-là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est le souk, là. C'est le boxon. Je sais pas ce qui se passe chez lui ou chez elle, là, mais...
Je sais pas si c'est chez vous, les amis. Mais en tout cas, là, on me dit que c'est compliqué. C'est compliqué et il faut que cette personne elle arrive à aller au-delà des problèmes qu'il y a chez elle, on me dit. Au-delà des problèmes qu'elle a dans son foyer, au-delà des problèmes qu'elle a avec sa famille. Et au-delà... C'est qui ça? Attendez. Qui est cette meuf à poil là? C'est pas des cas de porno les amis, hein. Non, non. C'est ça là, hein. Mais je vais vous la montrer, mais je vais cacher cet été. Voilà. Parce que sinon elle a le tété en l'air. C'est pour ça que je dis qu'elle est à poil. Donc, t'es qui meuf? Et puis habille-toi s'il te plaît là. Bon, il y a des solutions, attends. Ah. Bon, il y a des problèmes d'argent avec cette nana là. Ouais. Il y a des problèmes de fric avec cette meuf en fait. Elle pose problème. Elle veut garder, elle veut avoir, elle veut grappiller, elle veut... je sais pas ce qu'elle veut, mais c'est en rapport avec l'argent, avec les finances, par rapport à des trucs en commun, des maisons, des contrats, des biens, des économies, je sais pas. Mais c'est financier. Et on me dit que cette personne doit arriver à passer au-delà, en fait, des problèmes qu'il y a dans son foyer, qu'il y a dans sa famille, qu'il y a avec cette meuf à Zoual, là. Et tout ça, en fait. Et pour ça, il faut trouver des solutions pour pallier aux problèmes de fric que madame, ou que cette énergie féminine, en tout cas. Voilà, il y a des problèmes d'argent, de contrat, d'investissement, de biens, de partage. Il faut arriver à trouver des solutions par rapport à ça, on me dit. Voilà. Bon, alors, ici, il y a des conversations qui arrivent, des communications sincères, authentiques, vraies, pour venir éclaircir une situation. Donc ça sera avec vous. Il y a des communications qui arrivent, et c'est ça qui va aider cette personne à aller au-delà, en fait. Parce que pour l'instant, elle est bloquée. Mais quand elle va avoir cette discussion avec vous, qu'elle va vraiment réussir à vous expliquer la situation, à vous mettre au courant de ce que vous ne saviez pas, à vous confier, elle va être dans la confidence, cette personne. Et ça va l'aider, en fait. Je sais pas comment vont se dérouler les choses après, mais on me dit que ça va l'aider justement à contribuer, à la faire passer au-delà, en fait. C'est comme si elle avait une étape à franchir et que ça allait la libérer et en même temps l'aider. Pour continuer, en fait, à avancer, à prendre du recul et trouver des solutions et évoluer par rapport à tous ces problèmes familiaux, de foyer, de meuf à Zozol et tout ça. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer d'en savoir un peu plus sur ces conversations. Oh, on me dit c'est un cadeau. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou le fait que vous acceptiez de parler avec cette personne, si elle a peur d'être rejetée, sera un cadeau pour elle. Mais moi, je le vois plus pour vous. Hein. On me dit que c'est guidé, c'est voulu. Hein. C'est inévitable. Ouais, il y a des choses cachées que vous allez apprendre, en fait. Cette personne n'a pas pu vous mettre, ou n'a pas voulu, ou n'a pas... Je sais pas. En tout cas, elle ne vous a pas mis au courant de certaines choses qu'elle vivait, de certaines circonstances, de certains événements, de certains ressentis. Et tout va être mis à plat, en fait. Ah ouais, par rapport à des conflits aussi, elle va vous confier que de son côté, là, ça décape. Hein. C'est vraiment, il y a des gros conflits, quoi. Hein. Ouais, un choix. Un choix par rapport à un engagement, cette personne, elle est en train de faire, là. Ouais. Elle est en train de mettre elle est en train de mettre fin à un contrat, un engagement avec une personne, ici. Elle est en pleine séparation. Et ça la bouffe. Ça l'angoisse. Ça la stresse. Mais on lui dit qu'elle est guidée, faut pas qu'elle ait peur. Hein. Elle est guidée. C'est fait pour... Elle devait déjà, en fait, arriver à cette séparation officielle et les choses ont tardé, mais voilà, c'est guidé. Il y aura une rencontre pour cette personne-là. Elle va venir à votre rencontre, cette personne-là, et ça va ancrer votre relation. Ça va l'enraciner.
Bon, on me dit quand même rester vigilant hein, par rapport à cette personne parce que on me dit elle a fait preuve de ruse en fait cette personne vis-à-vis de vous. Elle essaie de vous manipuler, elle vous a menti, elle a caché des trucs, elle disait des trucs et ensuite elle a fait le contraire. Il y a plein de trucs comme ça en fait. Hein. Voilà. Donc on me dit quand même gardez l'œil ouvert, hein. Grattez un peu, grattez un peu. Voilà, cherchez à vérifier un petit peu les informations. Voilà. Bon, cette personne va revenir comme un homme ou une femme fidèle. Hein. C'est vous en fait. Ouais, vous allez rester dans la méfiance. Vous allez passer à la loupe les trucs. Hein. C'est normal. Hein. Et on me dit que cette personne sera fidèle. Ouais, il a eu beaucoup de peine. Hein. Il a beaucoup souffert ou il est en train de souffrir là. Hein. À cause de quelqu'un qui lui fait du mal en fait. Quelqu'un de méchant. Quelqu'un avec qui il est installé, avec qui il a quelque chose depuis un certain moment. Hein. On me dit que les choses avancent. Hein. Les choses avancent. Cette personne s'est sentie perdue pendant un bon bout de temps. Elle n'arrivait pas à savoir ce qu'elle voulait. Elle n'arrivait pas à savoir si c'était bien ou si c'était une bonne chose pour elle. Elle avait peur de se planter. Elle avait peur de tout un tas de trucs, en fait. Elle avait peur de perdre ce qu'elle avait. Elle avait vraiment peur, en fait. Elle n'arrivait pas à prendre ce risque, en fait, de lâcher sa situation pour aller vers une autre, en fait. Elle avait trop peur. Et elle est restée perdue un moment comme ça. On me dit ça a duré longtemps. Mais là, il y a le changement. Le changement par rapport au fait que cette personne portait des masques. Ça va être la fin. Ici, cette personne va arrêter de porter des masques. Parce qu'elle a compris que si elle voulait avoir une vraie relation d'amour avec vous, ben, c'est incompatible en fait. Ça a posé beaucoup trop de problèmes. Ça a gâché les choses en fait. Ouais, ça a mis énormément de problèmes et de complications sur une belle opportunité qui pouvait être simple. Peut-être pas simple, mais ça a rajouté des difficultés et des problèmes sur une situation qui déjà à la base, voilà, il y en avait assez avec ce qu'il y avait quoi. Bon, on va faire le clair, on va mettre des éclaircies, on va poser des mots, des explications, on va se confier ici. Hein. Cette personne, elle arrive. Hein. Elle se dirige vers vous. Hein. C'est qu'une question de temps. Hein. C'est problématique pour elle de parler avec vous, de livrer ses émotions comme ça, de se mettre à nu. C'est compliqué. Ça va lui demander beaucoup d'efforts. C'est quelque chose vraiment... cette personne, elle tient beaucoup à vous parce qu'elle ne ferait pas ça sinon. Elle ne ferait pas ça. Vraiment, le côté émotionnel, c'est problématique pour cette personne de se laisser envahir par ses émotions, de laisser libre cours à ses émotions et de les exprimer comme ça, c'est compliqué. Elle est vraiment obligée d'aller puiser au fond d'elle, en fait, pour y arriver, en fait. Donc voilà, cette personne pour moi elle tient vraiment à vous et elle est en plein dans ces trucs là mais elle se dirige vers vous, hein, juste après. Hein. Bon les amis, je vous tire quelques cartes avec mes petites cartes précision là. J'en ai rajouté une vingtaine je crois, donc il y a encore plus de trucs. Hein. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça nous sort vite fait et ensuite on va arrêter là. Je pense que je referai une guidance sur cette personne là qui est en pleine transition. De toute façon, ça me sort que ces énergies-là en ce moment. Hein. Là, ils ont été un peu light. Ça a été un peu plus light au niveau de la guidance, mais je sens que c'est encore la même personne, quoi. Voilà. J'ai fait une guidance entre-temps qui parle justement de cette transition-là dans laquelle elle est, dans ce qu'elle vit. Il y a un peu plus de détails et de précision dans le déroulement des choses, mais c'était vraiment lourd, en fait. C'était vraiment lourd, donc j'ai hésité, en fait, à la poster. Je me suis dit... Bon, finalement, peut-être que je la posterai. Bon, écoutez, ceux qui ça concernera, ceux que ça intéressera, regarderont. Ça parle vraiment du déroulement, en fait, de cette transition, de ce basculement, en fait, de ce que va vivre plus particulièrement cette personne de son côté. J'ai pris quelques extraits de cette guidance que j'ai publiée en short, donc j'ai mis 2-3 extraits. Et je pense que je la posterai en entière. Voilà. Ça peut donner quand même un peu plus de précision et de détails sur le déroulement de cette transition qui est juste... compliqué. Ça donne quand même plus de détails et de précision sur cette transition qui est quand même énorme et qui n'est pas facile à vivre. C'est vraiment, j'ai l'impression, comme un chaos en fait. Hein. C'est comme si on prenait sa vie, on la secouait dans une bouteille et puis, ah non, franchement, ouais. Donc voilà, je la posterai quand même, je pense. Alors ici, on me dit
Il y a une personne du passé qui va revenir par rapport à une histoire d'enfant. Trop. Mais dans tous les cas, on vous dit, peu importe ce qui se passe ou ce qui va être dit, la suite vous donnera en fait le succès par rapport à ça. Il y a une victoire par rapport à un problème. Pour les personnes concernées, ou peut-être pour cette personne d'en face, s'il y a des problèmes par rapport à des enfants, avec une personne du passé, on me dit qu'il y a le succès et la victoire dessus. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en introspection profonde. On retrouve le tirage de tout à l'heure avec les autres cartes. Période charnière, vous voyez? Je vous parlais de grosses transitions, voilà. Hein, mais ils veulent pas lâcher le truc, hein. Punaise. Tu dois passer à l'action, on lui dit. Allez, 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 démarre, dépêche-toi, là, on t'attend. C'est long, il y en a marre. Qu'on puisse passer à autre chose, là, j'en ai marre. Bon, tu dois passer à l'action, on te dit. Fais un pas, le ciel suivra. On ne peut pas le faire à ta place. Là-haut, ils ne peuvent pas le faire à ta place non plus, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas parce que ça vient pas servi sur un plateau qu'on va pas t'aider, que tu vas pas être guidé et protégé. Mais il faut que tu commences à faire tes premiers pas dans cette nouvelle situation, t'orienter un petit peu vers cet inconnu, tout seul. Voilà. Fais tes premiers pas, le ciel suivra, on te dit. Alors, quoi d'autre? J'ai peur de te perdre, reviens-moi. Tu es mignon. Il est mignon. Il est mignon. Ah si, il est mignon. Bon, après, je parle pas des pervers machin tordus de l'esprit, là. Hein. Pensez de votre autre. Alors, je reviens, mais tièdement. Ah, il a peur. Mais oui, il a peur. Hein. Il va pas revenir franco. Cette personne, elle va vous faire croire qu'elle revient, mais pas forcément pour s'engager tout de suite. Elle va pas forcément tout vous révéler tout de suite. Elle va peut-être faire genre qu'elle revient comme ça, voilà, au début en tout cas. Je pense qu'elle a peur de se faire rejeter, c'est pour ça. Elle va essayer de voir comment vous réagissez d'abord à son retour. Et ensuite, si elle voit qu'il y a une ouverture, voilà, elle parlera. Mais, oh, ça explose là. Alors, on me dit que il y a un lien très fort entre vous, âme sœur, ou je sais pas, vous mettrez le nom que vous voulez, il y a une connexion et un lien très très fort entre vous et une personne ou cette personne. On me dit qu'il y a une super belle évolution qui arrive. Hein. Vraiment. Il est en train de travailler aussi sur sa situation à côté. Il est en train de faire plein de changements, de modifications, de régler des trucs là, donc... C'est sympa parce que c'est une personne vraiment qui travaille sur elle, là. Hein. Si vous avez une personne qui travaille jamais sur elle, on parle pas de la même personne. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut devenir meilleur, là. Allez, on va faire encore quelques cartes. Bon, il y a on me dit qu'il y a quelqu'un qui est limite cinglé, quoi, dans sa famille. Hein. Je sais pas c'est qui, vous saurez. Mais il y a quelqu'un qui est limite, ça relève de la psychiatrie, quoi. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne veut pas avancer sur elle, qui ne veut pas évoluer, mais qui met le crochet sur quelqu'un, en fait. Hein. Et c'est obsessionnel. Hein. C'est obsessionnel. Cette personne, il faut qu'elle contrôle, il faut qu'elle contrôle l'autre, mais dans le sens où elle lui appartient, quoi, tu vois. Voilà. Elle veut pas se passer de cette personne, ni de ce qu'elle lui apporte, voilà, en termes de finances, de confort, de situation et tout ça. C'est vraiment quelqu'un de froid, on me dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, c'est quelqu'un qui ne sait pas se mettre à la place de l'autre. C'est chelou, hein. Les gens comme ça, ils font peur. Hein. C'est ce type de personne-là. Alors, bon, on me dit que cette personne-là, quand elle va essayer de revenir, si elle voit qu'en fait il y a une ouverture, elle va se mettre en mode séduction. Cette personne, elle vous adore. Cette personne, elle va vouloir du sérieux et elle va vous le proposer après, en fait. On me dit que cette relation va refleurir par la suite, si vous l'acceptez, évidemment. On me dit que cette personne aussi, elle aime beaucoup le cucu, quoi. Elle aime beaucoup le cucu. Hein. Donc, accrochez-vous. Hein, si vous tournez avec. Et elle assume, on me dit. Allez, une petite dernière.
Bon, métamorphose profonde sur sa façon de fonctionner. Donc c'est ce que je vous disais, c'est énorme en fait, il y a de grands changements, même sur sa façon de voir les choses en fait. Cette personne est en train vraiment de se remettre en question de manière générale, et même sur le plan matériel vis-à-vis de ce qu'elle avait déjà mis en place, quoi. Voilà. J'écoute ce dont j'ai vraiment envie. Donc cette personne va être à l'écoute de ses propres besoins. Elle est en train de changer de fonctionnement, les amis. Franchement, c'est énorme. Voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous, les amis. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine guidance. Bisous, bisous. Ciao, ciao.